Bonjour à toutes et à tous, les gens, ou bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais lire avec vous le verset 128 et 129 du chapitre 9. Je vous laisserai lire, si vous le voulez, les versets qui précèdent ces deux versets-là, mais moi j'aimerais m'arrêter sur ces deux versets qui d'ailleurs certains ont enlevé, et à une certaine époque, et aujourd'hui encore. D'accord. Versets 128 et 129. Au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Vous allez comprendre pourquoi je veux qu'on médite ensemble ces deux versets et pourquoi certains ont voulu les enlever du livre. Subhanallah al-Azim. Alors, un messager, alors c'est 128, un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Envers ceux qui ont cru, ceux qui croient, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Alors s'il se détourne, dit: Dieu me suffit, nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui je me repose, lui le maître du trône sans commune mesure. On relit. Un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Envers ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Verset 129. Alors, s'ils se détournent, dis-leur: Allah me suffit, Dieu l'Éternel. Nul Dieu adoré sinon lui, le Dieu. Sur lui je me repose, lui le maître du trône sans commune mesure. Alors vous voyez, vous avez remarqué que c'est au présent. Il parle au présent, d'accord? Il dit: un messager issu de vous est certes venu à vous. Donc issu de vous est certes venu à vous. Parle au présent. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Et il dit: envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, d'accord, puis el-mu'minin, d'accord, el-mu'minin, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Il est bienveillant. Alors, Mohammed, qui est venu il y a plus de 1400 ans, comment peut-il être bienveillant à l'égard de ceux qui croient aujourd'hui? Comment peut-il être bienveillant et rayonnant d'amour envers eux aujourd'hui? Comment peut-il être attentionné à l'égard de ceux qui ont cru, de ceux qui croient, à moins que vous n'en faites pas partie, pardon. Et votre infortune lui est très pénible. Ça l'attriste. Et il dit: alors s'ils se détournent, dis-leur, dis: Dieu me suffit. Nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui je me repose, lui le maître du trône sans commune mesure. Vous voyez pourquoi on a voulu enlever ces deux versets? Parce que ces deux versets disent qu'il y a un messager issu de vous, on parle au présent, il est issu de vous, et certes venu à vous. Laqad ja'akum rasoulun, laqad, tu insistes, il est certes venu à vous.
jusqu'à vous l'est venu. Et votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard, comment il fait depuis sa tombe, envers ceux qui ont cru, ceux qui croient. Et il est bienveillant également à l'égard des croyants, et très rayonnant d'amour. On fait comment les gens? Ça concerne que les gens d'avant? Vous êtes juste des figurants en fait. Alors s'il se détourne, dis qul. Dis-leur, Allah, Dieu, l'Éternel me suffit. Allah me suffit, nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui je me repose, lui le maître du trône sans commune mesure. Il s'adresse bien là aux croyants. Est-ce que vous en faites partie ou pas? D'accord? Bi al-mu'minina ra'oufun rahimun. Donc là, il s'adresse à tous les croyants, les croyantes. Comment on fait les gens? Vous allez me dire, oui, mais ça s'adressait à ceux qui étaient vivants qui étaient présents de son vivant. Et ben, ça nous concerne aussi. Oui, mais comment il peut être bienveillant à ton égard? Comment il peut être attentionné à ton égard? Comment il peut avoir la poitrine qui le serre? À cause de ton infortune, il te connaît pas, il en a rien à foutre. Il sait pas qui tu es. D'accord? Faut arrêter de délirer à un moment donné. Tu vas pas nous expliquer qu'il y a un prophète qui est venu il y a 1500 ans et il est triste pour toi alors qu'il te connaît pas et que tu le connais pas. Qu'il a attentionné à ton égard, il sait pas qui tu es, lui. Vous comprenez pourquoi ils ont voulu enlever ces deux versets? D'accord? Pour que tu aies toujours la tête en arrière, en fait. Tu parles toujours au passé, que tu vis ta relation au présent avec Dieu, au passé, en fait. C'est devant vos yeux, on le relit. Un messager issu de vous est certes venu à vous. Subhanallah al-Azim. C'est vrai que c'est... Bon, bref, allez, on se détend, Ahmed. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. T'en fais bien partie, oui ou non? Comment peut-il être attentionné à ton égard? Et il est bienveillant. Comment il peut être bienveillant à ton égard? S'il est mort, et très rayonnant d'amour, miséricorde. Il a de la miséricorde pour toi. Il est miséricordieux. Et il dit alors s'il se détourne, dit Dieu me suffit. Nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui je me repose, lui le maître du trône, sans commune mesure. Subhanallah al-Azim. Soit tu es concerné, soit tu ne l'es pas. D'accord? Bon voilà les gens, je voulais... dans ma lecture, je suis tombé sur ça et j'ai eu envie de le partager avec vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Et quand je l'ai lu, je me suis arrêté de le lire, il était 23h23. J'ai dit tiens, il est 23h23. Ce qui nous ramène aux croyants. Bon, ça c'est pour la petite anecdote personnelle. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Bon les gens, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous nourrisse d'une nourriture abondante depuis les cieux, qu'il vous abreuve d'une eau abondante depuis les cieux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu.